Veille donc également à te consacrer entièrement à la communion avec chacun de tes semblables, et à ne jamais en exclure personne par haine ou par colère, car ce sacrement de la communion, de l'amour et de l'unité ne peut souffrir ni discorde ni désunion. Il te faut prendre à cœur les faiblesses et la détresse des autres autant que si c'étaient les tiennes, et mettre à disposition tout ce qui est en ton pouvoir, comme si cela leur appartenait, comme le Christ le fait pour toi dans le sacrement. Voilà ce que signifie être transformés les uns dans les autres par l'amour, devenir un seul pain et une seule boisson, à partir de nombreux éléments, perdre sa propre forme pour adopter une forme nouvelle. C'est la raison pour laquelle les calomniateurs, les criminels et les arrogants ne peuvent que trouver la mort dans le sacrement, comme l'écrit saint Paul dans 1 Corinthiens 11, versets 27 à 29. En effet, ils ne font pas à leur prochain ce qu'ils recherchent auprès du Christ et ce que le sacrement enseigne. Ils ne lui font rien de bon, ne souffrent pas avec lui, ne se chargent pas de lui comme ils veulent pourtant être eux-mêmes pris en charge par le Christ. C'est pourquoi ils tombent dans l'aveuglement et ne voient dans le sacrement rien d'autre que l'occasion de craindre et adorer le Christ présent avec leurs petites dévotions et méditations. Celles-ci accomplies, ils considèrent avoir fait ce qu'il fallait. Or le Christ a donné son corps pour que nous pratiquions la signification du sacrement, c'est-à-dire la communion et la vie dans l'amour, et il accorde moins d'importance à son propre corps physique qu'à son corps spirituel, c'est-à-dire à la communauté de ses saints, et en particulier dans ce sacrement. Il lui importe que la foi en la communion avec lui et avec ses saints soit vraiment mise en pratique et fortifiée en nous, et que, à l'exemple de celle-ci, nous pratiquions également la communion entre nous. Cette intention du Christ, ils ne la voient pas. Ils vont tous les jours à l'église, célèbrent et entendent la messe, font leur dévotion, ne s'améliorent pas au fil des jours, pis, leur méchanceté s'aggrave et ils ne s'en aperçoivent pas. C'est pourquoi, ouvre bien les yeux. Tu as plus besoin de considérer le corps spirituel du Christ que son corps naturel. Et tu as encore plus besoin d'avoir la foi dans le corps spirituel que dans le corps naturel. Car sans le corps spirituel, le corps naturel ne sert à rien dans ce sacrement. Il faut qu'une transformation se produise et qu'elle soit opérée dans l'amour. Ils sont nombreux ceux qui, faisant abstraction de cet échange de l'amour et de la foi, se reposent sur l'idée que la messe ou le sacrement est, pour reprendre leur terme, opus gratum opere operati, c'est-à-dire une œuvre qui plaît à Dieu par elle-même, quand bien même les personnes qui l'accomplissent ne lui plaisent pas. Ils en concluent qu'il est bon de célébrer de nombreuses messes, bien qu'elles soient célébrées de manière indigne, car le dommage retombe sur ceux qui les célèbrent ou en usent dans l'indignité. Je laisse chacun avoir sa propre opinion, mais de telles fables ne me plaisent pas, car, à raisonner ainsi, il n'existe ni créature ni œuvre qui, par elle-même, ne plaise à Dieu. Comme il est écrit dans Genèse 1, 31, « Dieu vit toutes ses œuvres et elles lui plurent. » Quel fruit peut-on attendre d'un mauvais usage du pain, du vin, de l'or ou de tout autre bien, toutes choses qui en elles-mêmes sont pourtant agréables à Dieu? C'est la damnation qui en résulte. Il en va de même ici. Plus noble est le sacrement, et plus grave est le dommage que son mauvais usage fait subir à toute la communauté. En effet, le sacrement n'a pas été institué pour lui-même, pour plaire à Dieu, mais à cause de nous, afin que nous en fassions bon usage, y exercions notre foi, et trouvions par là même grâce aux yeux de Dieu. Chaque fois que le sacrement n'est célébré qu'opus operatum, il n'opère que du dommage.
Il faut qu'il devienne opus operantis. En effet, de même que le pain et le vin ne causent que du tort si on n'en use pas, quelle que soit leur valeur intrinsèque aux yeux de Dieu, de même ne suffit-il pas que le sacrement soit administré, c'est l'opus operatum. Il faut en user dans la foi, c'est l'opus operantis. Il est à craindre qu'avec de telles interprétations dangereuses, la force et la vertu du sacrement ne s'éloignent de nous et que la foi ne sombre totalement à cause de la fausse assurance provoquée par la simple administration du sacrement. Tout cela provient du fait que, dans ce sacrement, on regarde plus au corps naturel du Christ qu'à la communion, au corps spirituel. Le Christ sur la croix était aussi une œuvre accomplie qui plaisait à Dieu, mais elle a provoqué la chute des Juifs jusqu'à ce jour, parce qu'ils n'en ont pas fait une œuvre à accomplir dans la foi. Veille donc à ce que le sacrement soit pour toi un opus operantis, c'est-à-dire une œuvre à accomplir et qui plaise à Dieu, non par elle-même, mais à cause de ta foi et du bon usage que tu en fais. La parole de Dieu plaît à Dieu par elle-même, mais elle m'est nuisible si elle ne plaît pas à Dieu en moi-même aussi. Bref, tout ce verbiage sur opus operatum ou opus operantis n'est que vain discours humain et constitue plus un obstacle qu'une aide. Qui pourrait énumérer tous les abus et fausses croyances qui se multiplient quotidiennement autour de ce sacrement très saint? Certaines de ces croyances sont si spirituelles et si saintes qu'elles seraient presque capables de séduire un ange. En résumé, si quelqu'un veut reconnaître un mauvais usage, qu'il lui oppose simplement la foi et le bon usage de ce sacrement, tels que nous les avons exposés plus haut, à savoir qu'il faut une âme troublée et affamée, qui désire du fond du cœur l'amour, l'aide et l'assistance de toute la communauté formée par le Christ et la chrétienté, et qui ne doute pas de les obtenir par la foi, une âme qui, de ce fait, communie avec tous dans le même amour. Mais celui qui n'en tire pas les conséquences, dans sa manière d'aller entendre ou lire la messe, ou de recevoir le sacrement, celui-là est dans l'erreur et n'a pas un besoin vital de ce sacrement. Si le monde est submergé d'épidémies, de guerres et d'autres fléaux horribles, c'est aussi parce qu'à force de multiplier les messes, nous ne savons qu'attirer sur nous une plus grande disgrâce.